Bonsoir Jean-Michel Jacques. Bonsoir, Vous êtes député La République En Marche du Morbihan, ancien militaire, membre des forces spéciales. Vous êtes également vice-président de la commission de la défense nationale et des forces armées. D'abord, votre réaction à cette annonce ce soir de l'Élysée, cette mort de 3 militaires français, 46 morts depuis le début de ces opérations. La tristesse, bien entendu, de voir ces jeunes hommes mourir au combat, finalement, c'est toujours un moment très triste, une pensée pour, bien entendu, les familles, les proches de ces jeunes soldats, et puis aussi de leurs frères d'armes qui doivent être aussi forcément touchés par ce qui vient de se passer. On pensait pourtant que les choses allaient mieux au Mali. Je pense notamment à la libération récente de l'otage française Sophie Petronin, ou encore l'élimination d'un chef djihadiste important dans le pays il y a quelques mois. Oui, la situation, en tout cas pour l'instant, s'améliore. On peut aussi citer l'amélioration des actions des forces maliennes qui sont de plus en plus efficaces. On sent une certaine montée en puissance depuis quelque temps. Donc effectivement, globalement, une situation qui est plutôt qui s'améliore. Toutefois, on n'est jamais à la merci d'une attaque suite à un engin explosif improvisé. Vous savez, c'est difficile à déceler. Nos soldats se déplacent d'un point à un autre. Les sentiers parfois sont limités. Il y a des passages obligés et donc c'est assez facile pour quelqu'un de mal intentionné de mettre des engins qui sont bien camouflés. On peut passer dessus sans les voir et voilà. Donc c'est l'accident dramatique, l'événement dramatique qui fait qui intervient. Mais il faut rester tout de même sur une vue globale qui est quand même plutôt positive. Mais hélas, l'événement d'aujourd'hui est vraiment dramatique et nous ne pouvons que le regretter. Il n'y a pas un risque d'enlisement dans ce conflit pour les forces françaises engagées, on le rappelle, depuis l'opération Serval et puis ensuite Barkhane? Il y aurait un risque si les États africains ne prenaient pas leur destin en main et ne faisaient pas ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire assurer la protection de leurs concitoyens, assurer la possibilité de développer une économie de façon à ce que chacun puisse se nourrir. Et c'est comme ça en fait que les choses vont s'améliorer. Donc il y aurait un risque d'enlisement effectivement si aucun État, aucun de nos partenaires prenait sa part et faisait ce qu'il doit faire. En ce qui concerne le Mali, on voit que depuis quelque temps, il y a tout de même une motivation un peu plus grande. Et il faut s'en réjouir et en ayant cette perspective plutôt positive, on peut se dire que non, il va y avoir une issue. Nos partenaires européens aussi participent de plus en plus à travers une force qui s'appelle la force Takuba, où un certain nombre de forces spéciales européennes s'agglomèrent pour porter des coups aux groupes terroristes armés. Donc non, je ne pense pas qu'on est dans une phase d'enlisement, mais on est sur un combat qui est lent. Le général Lecointre l'avait bien dit à un moment, voilà, les choses ne peuvent pas se faire rapidement parce que nos partenaires africains ont besoin de se structurer, de s'améliorer en termes de sécurité intérieure, de défense, mais aussi sur le plan économique, de façon à stabiliser leur pays. Le G7 Sahel a un rôle à jouer évidemment dans ce cadre. Oui, effectivement, c'est indispensable d'une montée en puissance et d'une meilleure efficience en termes d'action. Pour cela, l'Europe s'investit énormément à travers, entre autres, la formation de formations qui se font soit pour les militaires directement, où des soldats européens leur apprennent comment combattre, mais aussi qui aident certains États du Sahel à mieux
s'organiser dans leur administration, dans la gestion de leurs ressources humaines, de façon à ce que ces pays se stabilisent et puissent d'eux-mêmes finalement assurer cette sécurité, car c'est de leur ressort. N'oublions pas que la France est là-bas à leur demande et nous les aidons comme nous le devons. C'est aussi nécessaire parce que réduire la menace au Sahel, c'est aussi protéger notre territoire national. Mais il faut que chacun se mette à sa tâche. Et voilà, ce qui est le cas de toute façon au Mali en ce moment, il faut rester vigilant et s'assurer en tout cas que ces efforts continuent. Merci beaucoup Jean-Michel Jacques, député La République En Marche du Morbihan, ancien militaire, membre des forces spéciales et vice-président de la Commission de la Défense nationale et des forces armées. Donc merci d'avoir réagi après le décès de ces 3 soldats français morts en opération ce matin donc au Mali. Le président de la République salue avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires morts pour la France dans l'accomplissement de leur mission. Ils appartenaient au 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse dans le Grand Est.